Bonjour, je vais vous parler de la question numéro 8, à savoir une crise d'épilepsie secondaire, un sevrage éthylique brutal d'un alcoolique chronique. Pour ce faire, rappelons quelques points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie? Une crise d'épilepsie est la manifestation clinique d'une hyperactivité maximale et synchrone d'un groupe de neurones et de sa propagation dans le cortex cérébral. La crise d'épilepsie peut se diviser en trois phases. Premièrement, la phase tonique, qui correspond à une chute soudaine avec une perte de connaissance, des contractions musculaires, une révulsion oculaire, une apnée, une mydriase ou encore une hypersécrétion bronchique. Ensuite survient la phase clonique, qui correspond à des relâchements intermittents des contractions musculaires. Et enfin, une phase résolutive ou post-critique, qui provoque un coma profond, un relâchement musculaire complet, une possible perte d'urine, et une reprise de la respiration qui sera plus ample et bruyante due aux sécrétions bronchiques. À noter que lorsque la personne reprend connaissance, il ne se souvient de rien et se plaint de courbatures. Les neurones contiennent des récepteurs GABAergiques de type 1, dont leur activation survient suite à la liaison de son ligand, le GABA. Cette liaison provoque l'ouverture des canaux chloriques et donc une entrée massive de chlore dans le neurone. Cette entrée de chlore provoque une hyperpolarisation qui se maintient à un potentiel du chlore, c'est-à-dire moins 165 mV. L'éthanol, qui est une molécule amphiphile et qui donc diffuse à travers la barrière hémato-encéphalique, est un agoniste du GABA. Ainsi, les neurones en présence d'alcool accru seront inhibés en permanence. Ceux-ci vont donc modifier leurs caractéristiques pour essayer de remédier à cette inhibition continue. Premièrement, le neurone présynaptique diminue le largage en GABA, et le neurone postsynaptique diminue le nombre de récepteurs GABA, c'est la down regulation. Deuxièmement, le largage présynaptique des neurotransmetteurs excitateurs sera augmenté, tout comme leurs récepteurs, c'est la up. Lors d'un sévrage d'un alcoolique chronique, il y aura une rupture de cette régulation. En effet, nous aurons un taux GABAergique diminué, puisqu'il y a moins d'alcool, et avec un taux de GABA et de leurs récepteurs diminué suite au rééquilibre. De plus, le taux de neurotransmetteurs excitateurs et leurs récepteurs seront toujours augmentés suite aux modifications adaptatives. Cela conduit à un état inverse, une hyperexcitabilité qui peut provoquer des potentiels d'action hypersynchrones. D'un point de vue anatomique, la crise d'épilepsie correspond à une hyperexcitabilité du système limbique. Ce système est un groupe de structures en forme d'anneau dans le diencéphale et peut être dissocié en trois parties. L'arc externe, qui comprend le lobe limbique, lui-même est constitué de circonvolutions singulaires et du gyrus hippocampique. L'arc interne, composé de substances grises péricalleuses de l'hippocampe et du fornix. Et enfin de structures associées comme les corps amyloïdes. Comme traitement, nous pouvons proposer une prise de benzodiazépine, qui est un agoniste GABA, et qui permettra un rééquilibre progressif. Une prise de vitamine B peut être associée pour rétablir un métabolisme optimal du tissu. Si nous rassemblons toutes ces infos, on peut dire qu'une consommation chronique d'alcool provoque une accumulation d'éthanol qui passera la barrière hémato-encéphalique pour se trouver au niveau du système limbique. L'alcool étant un agoniste du GABA, les neurones seront donc inhibés en permanence, ce qui conduira à une régulation, avec une diminution d'inhibition et une augmentation d'excitabilité. Lors d'un sévrage, il y a une diminution d'agoniste GABA, qui est l'alcool, ce qui provoquera une hyperexcitabilité des neurones qui conduit à une crise d'épilepsie. Enfin, pour vulgariser tout ça, on peut dire que l'éthanol en excès est capable de traverser une barrière de protection recouvrant le cerveau. L'activité des neurones sera inhibée par l'alcool. Cela conduit à une adaptation des neurones. Lors d'un sévrage, l'alcool n'inhibe plus les neurones, qui ont toujours leur modification adaptative. Les neurones seront donc hyperactifs et déclenchent une crise d'épilepsie. Merci.